Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle. On continue donc avec vous les Capricornes. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi de façon particulière pour pouvoir réfléchir de façon pertinente. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous. Bon, alors, on a du mal à se recentrer là, hein. on a du mal à constater les progrès d'une situation. En fait, on se sent englué dans une situation qui stagne. Et en fait, on a tendance à avoir du mal à entretenir la pensée positive. Pour certains, on se repose aussi sur ses acquis, hein. On attend que ça se passe, on attend que ça se débloque, et en fait, on n'enclenche aucune énergie, aucune initiative pour progresser, hein. On attend que ça se passe sagement, et puis on se dit, quand il y aura un déblocage, quand la situation va bouger, à ce moment-là, je vais aviser. Donc en fait, pour certains, tu te reposes vraiment sur tes acquis. C'est un choix, hein, c'est pas un jugement. Encore une fois, sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, hein. Tu donnes cette impression-là, en tout cas. Même si c'est pas le cas, en toi, c'est l'impression que tu donnes. Pour d'autres, il y a quand même un manque de pensée positive. Là, on est dans un défaitisme, on est dans un fatalisme. On est dans un fatalisme qui fait que tu cherches ton équilibre, tu cherches ton bien-être, tu cherches à te remettre au centre de tes ambitions, mais finalement tu ne vois même plus tous les aspects positifs de ton quotidien, tu ne vois même plus les récompenses de tes efforts parce que pour toi c'est trop subtil. Tu es trop concentré sur les points négatifs, sur ce qui te manque en fait. Et là on est en train de te dire, si tu continues à te focaliser sur ce qui te manque, effectivement, même si tu continues à fournir les efforts nécessaires, tu ne verras pas les conséquences positives de tes efforts. Les conséquences positives. De toute façon, il y en a. Là, en fait, on est en train de te dire, j'ai l'impression que tu n'es pas si coincé que ça dans ta situation, en fait. C'est juste que tu ne poses pas ton regard au bon endroit. Mais c'est normal, hein, ça peut se comprendre, hein. Oui, il y a un relationnel un peu difficile à gérer. Un relationnel, il y a un pouvoir de décision aussi qui est difficile à gérer. Il y a un changement qui s'annonce et qui est difficile à mettre en place aussi, hein. Mais j'ai l'impression que toi aussi tu fais du forcing pour... tu as tendance à freiner un peu des quatre fers pour ce changement-là, parce que ça se présente, tu as conscience que ce changement doit arriver, tu as conscience qu'il doit se mettre en place, seulement comme il n'a pas l'air de se mettre en place comme toi tu voudrais, ça te fait peur, du coup on est dans un fatalisme, on est dans un genre de résignation qui fait qu'en fait tu baisses les épaules et tu tombes dans des phases de découragement, des phases de démotivation qui sont tout à fait compréhensibles et qui sont de plus en plus difficiles, qui sont de plus en plus intenses, hein. On ne comprend pas d'ailleurs, j'ai l'impression qu'autour de toi, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi tu te décourages. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi tu te décourages. Pourquoi tu n'es pas, entre guillemets, satisfait de ta place. C'est très étrange. Il y a des énergies très basses autour de toi, hein. Je te montre quand même les cartes de synthèse, hein. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction des décisions et des choix que tu vas faire. J'ai l'impression qu'en fait tu voudrais prendre une décision, hein. Tu voudrais arriver à te sortir d'une situation un petit peu délicate. Parce que là t'es pas au top, là on n'est pas au top de la carrière, on n'est pas au top du quotidien, on n'est pas au top du confort, hein, dans tous les sens du terme. Tu voudrais prendre une décision pour justement imprimer ce mouvement dans ta vie, mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Il y a une contrainte extérieure à toi qui t'en empêche, qui fait qu'en fait tu te sens un petit peu bloqué. Tu te sens bloqué. Là on est en train de te dire que ce changement arrive, il va arriver un petit peu plus tard. Potentiellement vers mi-février d'ailleurs, il va arriver un petit peu plus tard, et pour certains il va être relié à une figure féminine. D'accord? Donc de toute façon il est question de réussite. Pour moi là, de toute façon, même si tu ne peux pas prendre de décision vraiment conséquente, qui se vérifie vraiment dans la matière, continue tes efforts, continue ta constance, continue de travailler avec tout ce courage, continue d'essayer d'aller de l'avant avec autant d'enthousiasme, tu vois, mais il est vraiment question de courage là pour le coup, hein, avec autant de constance, de régularité, parce que tes efforts vont bientôt payer. Encore une fois, il y a une autre figure féminine qui risque de faire que tes efforts soient récompensés. D'accord? Par contre,
On te conseille effectivement de te détacher d'un environnement de travail un peu nocif. Il y a des énergies très basses autour de toi. Moi, je ressens une équipe de travail, des collègues qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie, il y a des médisances, il y a une méconnaissance de ton histoire aussi, parce que pour beaucoup, là, tu as un profil atypique et tu n'es pas très expansif sur ta vie personnelle, puisque tout ce qui est personnel à tes yeux doit le rester, et c'est un choix tout à fait respectable. Seulement, en fait, en face de toi, on a tendance à pas respecter ça. Peut-être que tu as eu vent d'ailleurs de ce genre de ragot, de ce genre de méchanceté, de petits commérages. On te conseille effectivement de ne pas te laisser atteindre par ça, parce que ça pourrait altérer ton ascension, ça pourrait altérer ta progression. Parce que ne doute pas que tu es sur une belle progression. C'est lent, ça te paraît laborieux, mais tu es sur une progression, tu es en train d'avancer. Oui. Oui. Alors par contre, on te dit ne compte que sur toi-même. Ne compte que sur toi-même et reprends les rênes de ton parcours. C'est-à-dire réfléchis à une décision qui pourrait t'aider à changer à ton échelle. Une décision que tu pourrais prendre à ton échelle pour essayer de te faire aborder ton parcours professionnel d'une autre façon, ou en tout cas avec plus d'assurance, avec moins de défaitisme, avec moins de fatalisme, avec un peu plus de courage, un peu plus de constance, voilà, pour asseoir un petit peu plus les efforts que tu es en train de fournir. Attention aux beaux discours qu'on peut te servir. Hein. Attention aux beaux discours qu'on peut te servir potentiellement pour te rassurer par rapport à un changement qui est en train soi-disant de se mettre en place pour toi. J'ai l'impression qu'en fait tu exprimes tes doléances par rapport à ce changement, tu espères. Tu espères que certaines exigences, certaines demandes de ta part seront honorées. Attention, hein. Attention, ça tu le sens déjà, hein. Tu le sens déjà que quelque chose se prépare. Attention, on te dit attention, n'hésite pas à exprimer tes besoins, n'hésite pas à exprimer tes ressentis, n'hésite pas à te rappeler au bon souvenir de la personne qui est censée s'occuper de ça. Hein. Et puis n'hésite pas à montrer que tu es là, quoi, que tu as des barrières aussi. Tu vois, que tu as des demandes qui sont très importantes et que si de toute façon elles ne sont pas assurées, ça peut avoir des conséquences sur peut-être la qualité de ton travail, la régularité de ton travail, de tes efforts, de ton maintien, hein, en fait, dans cette activité. Donc on te demande vraiment de reprendre un petit peu les commandes de ce qui se passe alors, à ton échelle. Effectivement, tu as et c'est ça ta grande difficulté en fait, c'est parce qu'on ne te donne pas les outils nécessaires pour te raccrocher à quelque chose de concret. Et t'as pas l'impression qu'on te donne les renseignements nécessaires aussi par rapport à tout ça. Alors par contre, une figure dans ton équipe, une figure masculine, apparaît comme un petit peu l'instigateur de tous ces petits commérages, de tous ces petits pics que tu entends ou que tu ressens et qui semblent te faire un petit peu de mal, ou en tout cas qui semblent altérer ton équilibre. Hein. Ton harmonie là, elle est un petit peu altérée. T'as l'impression qu'en fait c'est le chaos de tous les côtés. T'as l'impression d'être au sol. Tu vois? T'as l'impression en fait, moi je ressens quelqu'un qui a l'impression de perdre petit à petit tous ses privilèges ou peut-être tous les points positifs de son parcours professionnel. En fait là on est en train de te montrer qu'il y a quelque chose qui est censé changer et pour lequel tu es censé rebondir, mais en te détachant de tout ça, en te détachant de toutes ces petites... de ces petites inquiétudes qui sont quand même franchement superficielles et très très basses. Ça correspond à des énergies très basses et donc du coup ça te fait perdre de vue tout ton potentiel qui, je le rappelle, est infini. Ton potentiel il est là, tes compétences elles sont pas parties, hein. Elles sont toujours là. Donc même si tu n'as absolument aucun élément ou presque à te raccrocher pour croire en maintien de ton activité, pour croire en la pérennité de ta situation, tu as toujours cette intelligence professionnelle, cette intelligence humaine, tu as des compétences, tu as une potentialité qui est quand même énorme. Mets-la à ton service. Utilise-la à meilleur escient. Oui, c'est ça. On te demande de t'affirmer. Parce que moi, je ressens quelqu'un de relativement discret, déjà, ou en tout cas de relativement malléable, en ce sens que tu n'oses pas trop t'affirmer, tu n'oses pas trop dire non, tu n'oses pas trop dire
de toute façon, je demande ça et je ferai tout pour avoir ça, de votre part ou d'une autre structure, mais je ferai tout pour l'avoir. On te demande de t'affirmer en fait. C'est comme si c'était un test. On veut voir jusqu'à quel point est-ce que tu peux tenir avant de bouger. Tu vois ? Il est question d'une prise d'initiative. Il y a quelque chose, il y a des changements que tu peux atténuer là, dans ton parcours professionnel. C'est pour ça qu'on te dit, affirme-toi, souviens-toi, rappelle-toi régulièrement au bon souvenir de la personne qui est censée s'occuper de ça. Parce que sinon, tes exigences ne seront pas entièrement satisfaites. De toute façon, elles ne seront pas entièrement satisfaites. Mais il y a des choses qui peuvent l'être, mais si tu ne le rappelles pas, si tu n'insistes pas, elles ne le seront pas. On ne va pas le chercher, on ne va pas insister. On va pas insister pour toi. Par contre, on va essayer de te rassurer à travers des discours bien enrobés, bien sucrés, bien rassurants, sauf qu'en fait, non. En fait, non, ça ne sera pas le cas. Et c'est en prenant des initiatives pour initier ce changement de ta part qu'en fait, tu vas faire mouche. Et qu'on va te remarquer et qu'on va dire « Ah, il ou elle se réveille, il ou elle prend des initiatives, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. On va peut-être lui prêter un petit peu plus d'attention parce que c'est quelque chose d'intéressant. » Tu vois, on veut voir qu'en fait, dans le brouillard, tu es capable d'avancer. Malgré le brouillard, de plus en plus opaque, de toute façon. Oui, parce qu'en fait, là, tu ne prends pas d'initiative. Tu n'oses pas. Là c'est comme si on te disait, tu as les capacités pour prendre des décisions. Tu as les capacités pour initier des démarches, pour initier des recherches, pour aller chercher des contacts, pour être force de décision, force de mouvement. Tu vois ? Et on te demande un petit peu de reprendre confiance en toi et de faire un pas en avant, de montrer que tu es là en fait, de t'affirmer. Tu vois ? Tu ne fais pas partie des murs, tu ne fais pas partie du décor, tu es une personne avec ta place pleine et entière, occupe-la. Tu vois ? Parce que là, c'est comme si tu t'étais un petit peu effacé, comme si tu laissais un petit peu les choses couler comme ça sur toi en attendant une meilleure, de meilleurs jours. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors quand on te dit c'est maintenant, ça veut dire même si tu n'as pas l'impression de pouvoir bouger, réfléchis. Réfléchis à une décision que tu peux prendre, une initiative que tu peux lancer à ton échelle. Déjà, si tu réfléchis, c'est une marque de changement. Si tu commences à envisager la possibilité de te mettre en mouvement, c'est une marque de changement, c'est une marque de prise d'initiative, c'est une marque de lancement d'une progression, de ta progression personnelle. Là, on te dit, tu as assez stagné en fait, là où tu es. Il est temps d'initier, il est temps de donner cette impulsion pour reprendre confiance en toi et pour marquer une plus jolie évolution dans ton parcours. Il est temps, parce que là tu as fait le tour. Là, je vois quelqu'un qui a quand même fait le tour de son métier, ou presque. Tu vois ? Donc, ça ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien de vouloir rester comme ça si ça te rend malheureux, si tu n'es pas bien. Et si tu n'essayes rien, surtout. Tu vois ? Parce que ne pas être bien à un poste, c'est une chose, on l'a tous connu ça, mais là on t'affirme, on te rassure sur tes compétences, on te rassure sur tes capacités, et puis surtout on t'encourage à prendre des initiatives. Affirme-toi, montre-toi, bouge. Bouge, parce que sinon tu risques de t'enfermer dans ta timidité, tu risques de te renfermer sur toi-même encore plus que ce que tu l'es déjà. Et donc, tu risques d'être dans une vraie détresse professionnelle. Et là, ça risque de devenir vraiment, vraiment très douloureux et particulièrement problématique pour t'en sortir après. Surtout quand le changement qui s'annonce se mettra en place. Il y a un changement qui s'annonce, encore une fois, ça met du temps. Ça met du temps parce que j'ai l'impression que, on te dit pas tout de toute façon, mais j'ai l'impression qu'on essaie de temporiser certaines choses. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule personne qui est comprise dans la tempête, et donc on essaye de satisfaire un petit peu les sensibilités plus marquées, ou en tout cas celles qui se manifestent plus fort et plus visiblement que toi. On essaye de satisfaire les sensibilités, on essaye de les apaiser, on essaye de les complaire. Tu vois ? Mais toi, on t'encourage vraiment à te montrer, à te rendre plus visible. Oui, il est question d'une réflexion de toute façon. Ouais, c'est ça. Il est question d'une réflexion de toute façon. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, je te les mets.
il est question d'une réflexion, d'une prise de conscience de ta part en fait, d'une prise de conscience de tes compétences. Hein. Tu veux t'améliorer, tu veux t'élever, tu veux progresser, tu veux de meilleurs jours, il ne tient qu'à toi. C'est difficile, hein, c'est difficile à mettre en place. C'est difficile à mettre en place, mais on t'encourage vraiment à le faire. Et si on t'encourage, si on t'invite aussi vivement à le faire, c'est que c'est possible. C'est qu'un déblocage est possible dans avec plus de côté bénéfique pour toi. Tu vois ? De toute façon, hein, il y a un changement qui arrive qui est censé... Ça, c'est le changement. On te parle de paix, mais en fait c'est quelque chose de positif que tu risques de ne pas forcément percevoir comme tel au premier abord, donc ça va te travailler. Mais à partir du moment où tu vas t'affirmer, tu vas comprendre que tu es à la fin d'un cycle de soumission, un cycle où tu as subi un petit peu, voire même beaucoup, ce qui s'est passé. Ça va te permettre aussi d'analyser la situation, d'analyser tes comportements passés, de prendre du recul par rapport aux différents membres de ton équipe qui, je te le rappelle, sont pour la plupart dans une énergie très basse. Et donc, ça va te permettre de couper court à tout ça. Pour certains, il va y avoir un changement de structure, il va y avoir un changement de poste, il va y avoir un départ. Mais ça va être quelque chose de positif. Hein. Pour d'autres, ça va être une prise de conscience beaucoup plus profonde sur ta façon de te placer dans ton parcours professionnel. Et oui, c'est pour ça qu'on a le 6 de bâton. Effectivement, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs. Tu n'as pas encore complètement confiance en toi. Souviens-toi, hein, il y a la reconnaissance des efforts qui arrive. Il y a une belle transformation qui arrive, une belle progression, potentiellement avec l'accès à une validation d'acquis ou une formation complémentaire. Mais pour moi, c'est pas encore pour janvier. Ah, et oui, avec le 4 de coupe. Oui, de toute façon, il est question d'équilibre. Hein. Il est question d'équilibre, mais surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur de prendre des décisions. N'aie pas peur, tu vois, avec le diable hein, et le valet de coupe. Bon, ok. N'aie pas peur de prendre des décisions, n'aie pas peur de prendre des initiatives, de montrer que tu es là. Ne retombe pas dans ce cercle vicieux très bas et très limitant finalement, qui biaise ta vision de tes compétences. Là, tu peux reprendre confiance en toi, tu as ta place pleine et entière. Encore une fois, on insiste beaucoup sur ça. Tu vois, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas ce que tes collègues racontent de toi. Tu n'es pas quelqu'un d'invisible. Non. Tu veux qu'on te voie? Montre-toi. Fais-le de façon pertinente parce que tu as toutes les capacités pour le faire. Coupe le contact avec tous ceux qui... Ou en tout cas, prends de la distance avec tous les éléments que tu perçois comme négatifs autour de toi dans le milieu professionnel. Encore une fois, moi, il y a au moins 3 personnes autour de toi qui sont dans des énergies basses de commérage. Mais vraiment des commérages particulièrement méchants, hein, médisants, des choses... C'est petit, quoi. C'est petit, ça n'apporte rien, ça ne t'élève pas. À partir du moment où tu prendras conscience de ça, à partir du moment où tu prendras conscience de la réelle possibilité de prendre tes distances avec ça, avec ce genre d'énergie et avec ces personnes, tu vas bouger. Tu vas bouger, tu vas prendre une initiative. Il y a un beau mouvement, il y a une belle transformation en toi en fait qui se met en place, mais c'est juste une prise de conscience qui demande à être approfondie. Une prise de conscience qui n'attend pas le changement, qui n'attend pas le chaos. Là, on est en train de te dire, si le changement que tu vois se profiler met du temps à se mettre en place, c'est parce que toi, on t'appelle, c'est pour te préserver. Tu vois? C'est pour te préserver, c'est pour te faire comprendre que tu peux profiter de cette lenteur pour te préparer à cette prise de conscience, pour commencer à faire, ou en tout cas continuer, si tu l'as commencé, à faire ce travail d'introspection pour toi, pour cette prise de conscience. Parce que c'est pas les gens autour de toi qui vont te rassurer sur tes compétences et sur la qualité de ton travail qui est réel. D'accord? Ne doute pas de ça. Mais... c'est à travers une remise en question personnelle, c'est à travers une prise de conscience, c'est à travers une meilleure confiance en soi, en ton potentiel, en tes compétences qui sont bien là. D'accord? Alors pour certains, il y a une question de différence d'âge aussi. Il y a une question de différence d'âge entre toi et les 3 personnes dont je te parle. Fais abstraction de ça aussi. Ça, c'est pas important. C'est pas important pour ton élévation, c'est pas important pour ta progression. Ça, c'est important pour eux. Regarde dans quelles énergies ils sont,
réfléchis aux énergies dans lesquelles toi tu veux t'inscrire. Mais en tout cas, sors de ce sentiment de léthargie, de ce sentiment de stagnation. Il y a des choses que tu peux faire à ton échelle, et ça, c'est de l'ordre de l'introspection. C'est de l'ordre vraiment de la prise de conscience de tes compétences, de ta valeur. Surtout, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, parce que je te sens, pour certains, j'en ressens vraiment qui commencent à être dans une tristesse, dans une détresse, qui fait que tu vas arriver au surmenage, mais au surmenage psychologique, à la dépression nerveuse. Ne va pas jusque-là, essaie de ne pas aller jusque-là, essaie de prendre cette initiative, voilà, de donner l'impulsion et de te dire maintenant, ma place elle est là, elle est devant moi, elle est pleine et entière, je l'occupe pleinement, entièrement, c'est mon droit, je prends des initiatives et j'anime mon travail, j'anime mon activité, parce que c'est moi qui la construis, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'aie pas peur de t'affirmer. N'aie pas peur de montrer tes compétences. N'aie pas peur de montrer que tu sais le faire. N'aie pas peur de dire que tu sais le faire. Alors que bon, en pratique, on n'est pas dans la grande maîtrise. Mais tout est question d'adaptation. Tout est question de volonté en fait, là, en l'occurrence dans ce tirage-là. Tu vois? On veut voir en fait que tu te montres, on veut voir que tu es capable de t'imposer. Parce qu'on te ressent très fragile et donc du coup on a tendance à en profiter. On a tendance, quand on est dans des énergies basses, on a tendance à profiter de la gentillesse d'autrui, on a tendance à profiter de ce qu'on perçoit comme une faiblesse. Et là, on t'encourage à comprendre que c'est pas parce que. On t'encourage à leur faire comprendre que c'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne remarques rien. C'est pas parce que tu ne dis rien que tu n'en penses rien. Mais par contre, aussi, c'est pas parce que tu ne dis rien qu'on doit se permettre de te marcher dessus, de te manquer de respect. Tu vois? Fais-toi respecter, affirme-toi. Affirme-toi et tu vas voir qu'il va y avoir une tranquillité, il va y avoir un apaisement. Ça va vraiment t'aider à prendre confiance en toi. Tu peux te faire respecter en bonne intelligence. Attention, quand je te dis fais-toi respecter, fais-toi davantage confiance, c'est en bonne intelligence. Hein. Attention, hein. On n'entre pas dans des schémas belliqueux. Tu peux le faire en toute courtoisie. On te parle d'indifférence, on te parle vraiment de cette importance de te détacher en douceur, et avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'indifférence, voilà, beaucoup de tranquillité, de toutes ces énergies qui ne te servent pas. Détache-toi de ça, ça te fera déjà un poids en moins pour pouvoir penser à ta progression. Tu es en plein progrès, mais il faut que tu poses à nouveau un regard beaucoup plus général sur ton parcours. Parce que là, tu es obnubilé par les aspects négatifs. Il y a des aspects positifs, il y a des efforts qui sont récompensés, il y a des indices. J'ai l'impression qu'on t'envoie des signes aussi dans la matière, pour te dire de continuer, pour t'encourager à maintenir tes efforts. Relève la tête, essaye d'ouvrir davantage ton regard comme tu le faisais avant, tu vas voir qu'à un moment donné ça va s'ouvrir. On te parle de compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça correspond exactement à ce que je viens de te dire. Une prise de conscience, une ouverture, un détachement et une prise de hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Pour justement tout remettre à sa place, tout remettre à ses justes proportions et te dire que finalement tu peux faire déjà un travail sur toi. En tout cas, on t'y encourage, comme ça tu seras beaucoup plus disposé à accueillir le changement qui s'annonce. Et tu sauras même peut-être surfer dessus et prendre une initiative, au moins une initiative en ce sens pour, encore une fois, accélérer ta progression. Ou en tout cas la marquer, l'asseoir. C'est pour ça qu'on te parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu es à la fin d'un cycle, il ne tient qu'à toi de décider intérieurement de l'encapsuler. D'accord ? Donc le mouvement est là, mais il y a une remise en question de ta façon d'aborder ton parcours professionnel qu'on essaie de mettre sous tes yeux pour te dire maintenant regarde, fais un bilan. Regarde la façon dont ça s'est transformé, comment est-ce que tu peux te positionner pour pouvoir un petit peu mieux rebondir en attendant d'accueillir ce changement qui arrive. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur Facebook et Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse, je vous y encourage vivement.
Et pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.